Bonjour à tous et bienvenue dans Back to School, nous sommes en direct sur Job Teaser. Alors Back to School, il s'agit d'un live de 30 minutes durant lesquels c'est vous, jeunes talents, jeunes diplômés, qui pourrez poser les questions que vous voulez à vos potentiels futurs recruteurs qui vous présenteront leur entreprise, mais surtout leurs offres d'emploi. Et aujourd'hui, je reçois L'Oréal, le premier groupe de cosmétiques mondial qui compte 34 marques internationales et qui est présent dans 150 pays. Et aujourd'hui, nous allons parler de la pépinière marketing chez L'Oréal. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de la porte d'entrée vers les métiers du marketing. Alors, comment se créer un parcours à la carte et profiter d'une formation sur mesure Made in L'Oréal? À quoi ressemblera votre carrière si vous intégrez le groupe? Ou encore, que faire afin de mettre toutes les chances de votre côté pour être sûr d'intégrer cette pépinière? C'est ce que nous allons voir avec nos deux intervenants du jour. Puisqu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathilde Ruffier, chef de projet senior. Bonjour Mathilde. Bonjour. Merci à toi d'être présente aujourd'hui. Avec plaisir. Mais également Mathieu Tamalet, marketing product manager. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci également à toi d'être présent aujourd'hui. Alors ensemble, on va répondre à toutes les questions des étudiants. On va en apprendre davantage sur cette fameuse pépinière. Mais avant toute chose, on va en apprendre davantage sur L'Oréal grâce à notre première rubrique au tableau. Alors dans cette rubrique, c'est Mathilde qui va avoir pour mission en 2 minutes de nous expliquer à l'aide d'un schéma en quoi consiste et ce que représente cette pépinière marketing. Alors Mathilde, est-ce que tu es prête? Tout à fait. Super, je On y t'invite va. à me rejoindre au tableau. C'est à toi de jouer. Merci. Alors chez L'Oréal, on a la chance d'avoir un programme pépinière qui concerne du coup tous les nouveaux arrivants qui vont avoir vocation à prendre un poste de chef de produit en marketing. Et donc cette pépinière, en fait, l'idée, c'est que vous arrivez chez L'Oréal, vous avez déjà des compétences que vous avez acquises pendant votre formation, pendant votre école, pendant vos stages ou même dans votre vie perso. Et l'idée, c'est de venir compléter ces compétences, hop, avec par exemple un passage en digital. Donc là, on va venir accompagner les marques comme Garnier, L'Oréal Paris ou d'autres marques à leur transformation digitale et les accompagner dans leur campagne online. Des compétences en merchandising. Donc là, c'est par exemple comment est-ce qu'on exprime nos marques en point de vente, avec quels outils. Mais aussi en retail. Le retail, c'est toutes les boutiques. On a la chance d'avoir un réseau de boutiques qui est hyper développé, que ce soit sur Maybelline New York, sur L'Oréal Paris ou encore sur NYX. Donc comment est-ce qu'on exprime nos marques dans ces boutiques? On peut avoir aussi des missions catégorielles. Donc là, c'est plutôt des missions à vocation commerciale, donc une vision très business de nos métiers qui consiste en fait à rassembler sous un chapeau catégoriel des marques différentes. Par exemple, la catégorie peut travailler sur le soin des cheveux et travaillera pour des marques comme Elseve, comme Dop, comme Garnier avec Fructis et Ultra Doux. Pour continuer dans ces missions commerciales, on a aussi une mission route. Donc là, ça consiste à aller sur le terrain, à la rencontre de nos chefs de rayon, à aller dans les magasins type des Carrefour, des Auchan, pour s'assurer que tous nos produits sont bien en magasin. On peut également être amené à travailler au siège, mais sur la partie commerciale, donc être en charge d'une enseigne, d'un retailer ou d'un e-retailer. Par exemple, accompagner l'équipe Amazon dans tous leurs projets. Hop, et voilà, globalement, donc, en fait, ces passages, donc, à travers ces différentes pétales, peuvent durer environ 3 mois. On peut sélectionner sur mesure pour compléter vraiment tout le parcours que vous avez fait précédemment. Vous sélectionnez 1, 2 ou 3 pétales que vous avez envie de vraiment développer. Et avec les RH, vous construisez un parcours sur mesure pour arriver à prendre votre poste en tant que chef de produit en marketing. Super, merci beaucoup Mathilde pour ton schéma. Bon, cette belle fleur, ça me fait penser qu'en fait, vous êtes venu ici cueillir de nouveaux talents. Jeu de mots facile, ça c'est fait. On va revenir sur cette pépinière marketing. Donc pour remettre les bases, donc c'est un programme qui peut durer de 3 à 9 mois avec un accompagnement et une formation sur mesure. Oui. Ma première question, Mathieu, elle est pour toi. Qu'est-ce que c'est que de faire du marketing chez L'Oréal aujourd'hui? Donc les gens qui sont embauchés donc, en tant que chef de produit marketing chez L'Oréal, l'idée c'est qu'ils sont au sein de L'Oréal le représentant d'une ou plusieurs marques, en général une marque. Donc typiquement, on va recruter un chef de produit marketing sur Fructis, comme disait Mathilde. Donc cette personne, au sein de L'Oréal et au marketing, va être amenée en fait à animer la marque et à parler avec les différents interlocuteurs qui sont au sein de L'Oréal
pour tenter de promouvoir les nouveaux produits de Fructis et de promouvoir en fait globalement les ventes Fructis au sein des grandes surfaces, donc Carrefour, Leclerc et autres. Donc typiquement, le chef de produit va être amené à parler avec des gens qui s'occupent des relations avec Carrefour, avec Leclerc, donc la partie commerciale. Ils vont aussi être amenés à parler avec des personnes qui s'occupent de toute la partie communication, donc vraiment essayer de vendre les produits au niveau de, voilà, des spots télé, print, digital. Et ces personnes vont aussi être amenées à parler avec des gens plutôt de la supply chain, c'est-à-dire comment est-ce que je crée des PLV avec mes produits, comment est-ce qu'ils sont bien mis en avant au magasin, donc la partie aussi merchandising. Et donc l'idée en fait de ce programme, c'est vraiment de te familiariser avec différents interlocuteurs avec lesquels tu parleras plus tard en tant que chef de produit, pour toi être mieux capable de leur parler et ensuite de mieux travailler ensemble. Parfait. Ce qui est important de... Tu voulais peut-être ajouter quelque chose, Non, Mathilde, c'est hyper complet. Ce qui est important peut-être d'ajouter, c'est qu'ils ne sont pas du tout stagiaires, ils sont comme de vrais salariés, comme de vrais chefs de projet en fait, qui vont apprendre le fonctionnement de l'entreprise durant 3 à 9 mois. Tout à fait. C'est ça. En fait, on est embauché chez L'Oréal pour un job précis, pour devenir chef de produit en marketing. Et avant cette prise de poste, pour se familiariser avec l'entreprise, les différents services et monter en compétence sur différents sujets, effectivement, on est amené à faire de 1 à 3 missions, 2-3 mois, donc maximum 9 mois au total. Parfait. Alors, durant ce programme, vous avez des missions qui ne sont pas en rapport avec votre cœur de métier. À quel point c'est important ? C'est un peu ce que j'expliquais, c'est que notre mission, nous, et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que L'Oréal est un grand groupe avec énormément de marques. Donc à côté de moi, j'ai un chef de produit qui va être responsable d'Elsev, un chef de produit qui sera responsable de DOP. Et chacun, au sein du marketing, a des interlocuteurs qui sont d'ailleurs assez régulièrement communs. Et donc c'est important en fait d'avoir été à leur place pour pouvoir bien comprendre ce qui pour eux est leur objectif dans leur métier au jour le jour, pour être capable vraiment de bien coopérer et de faire en sorte que, voilà, quand on a passé 3 mois au commerce, donc à aider par exemple les équipes Amazon. Quand ensuite je deviens chef de produit sur Elsev, je suis mieux capable de fournir aux équipes Amazon les assets dont ils ont besoin pour bien vendre mon produit sur Amazon. Je suis capable d'avoir même des idées, de leur proposer des idées sur qu'est-ce qu'on pourra mettre en fait, en place pour réussir à bien promouvoir ma marque. Donc c'est vraiment important dans toute cette idée de collaboration. Et ce que je trouve génial aussi, c'est qu'en fait, c'est des compétences qu'on va gagner, mais qui surtout vont être au service de notre futur job. En fait, ce n'est pas des compétences gratuites qu'on va aller chercher, c'est vraiment quelque chose qui va nous servir pour notre prise de poste, et ça, c'est hyper important. Et moi, par exemple, quand j'étais en pépinière en digital, du coup, je m'occupais du e-shop L'Oréal Paris, donc du site L'Oréal Paris, et j'étais en charge de mettre en place toute une stratégie search. Donc le search, c'est qu'est-ce qu'on développe comme contenu sur notre site internet pour pouvoir remonter naturellement quand des consos vont taper des mots-clés dans la barre de recherche. Et du coup, ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. J'ai pu aller me former chez Google pendant une fois par semaine pendant 2 mois, donc c'était hyper intéressant. Et en fait, surtout, ça m'a énormément servi quand j'ai pris mon poste sur le soin visage L'Oréal Paris, qu'on a lancé notre première campagne digitale pour aller recruter des jeunes. Directement, en fait, j'étais capable de challenger l'agence. Je savais un peu mieux ce qu'était que le search, et du coup, j'étais capable d'être beaucoup plus productive, beaucoup plus vite. Du coup, c'est ça. En fait, l'idée, c'est de développer des compétences qui vont vraiment nous servir pour notre vrai job futur. Donc, cela permet d'avoir vraiment un angle à 360 en fait, sur tous les postes. C'est parfait. Alors maintenant, les étudiants vous ont préparé quelques questions. Alors j'espère que vous êtes prêts à y répondre, puisqu'on va tout de suite passer aux questions du bocal. Alors dans cette rubrique, c'est simple, je suppose que vous l'avez déjà compris, vous avez 3 bocaux devant vous. Questions experts, je vous les avance. Questions qui piquent et questions RH. Qui veut commencer à piocher une première question? Sans se battre. Je me lance. Moi, j'ai envie de commencer par une question qui pique. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi choisir la pépinière marketing L'Oréal plutôt qu'un graduate classique? C'est assez simple. La pépinière marketing L'Oréal, je trouve qu'elle a une vraie force parce que c'est une pépinière qui est très rapide. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Mathieu. Alors, sans vouloir dénigrer aucunement les graduate programmes, mais moi, c'est vrai que quand je suis sortie d'études, j'avais déjà fait 3 ans de stage et j'avais envie de prendre mon poste assez rapidement. Et quand L'Oréal m'a proposé un graduate programme, une pépinière qui n'excéderait pas 9 mois, je me suis dit que c'était une vraie chance pour moi parce que je savais qu'en 9 mois, j'allais emmagasiner tout un tas de connaissances hyper précieuses pour ma prise de poste et que ça me servirait, et que j'aurais une prise de poste qui soit assez rapide. Et pour moi, c'est la vraie force de L'Oréal, c'est que c'est une pépinière qui est rapide, qui nous permet aussi d'avoir une vision hyper globale de tous les métiers reliés au marketing chez L'Oréal, de faire en 9 mois de 1 à 3 missions, ce qui est assez précieux, je trouve, pour nous, futurs chefs de produit. Et tu as eu des responsabilités assez rapidement?
Sur mes postes de pépinière, oui, tout à fait. Du coup, j'en parlais tout à l'heure, mais sur la partie search sur le site e-commerce, complètement. Ensuite, j'ai pu aussi faire un passage sur la route de 2 mois où j'ai été en charge de remettre un peu au carré tous les rayons. Donc en fait, la route, c'est concrètement, tu es dans ta petite voiture, tu visites tous les centres commerciaux de France, enfin sur une zone géographique précise. Moi, j'étais dans le sud-est. Et du coup, j'avais une vraie problématique de détention produit, de référencement de nos références, de notre portefeuille chez nos clients Intermarché. Et du coup, j'étais en charge d'aller visiter les Intermarchés, de vérifier qu'on avait bien tout notre assortiment. Si ce n'était pas le cas, de négocier avec le chef de rayon, de lui faire rentrer des références en plus. Et du coup, c'était une vraie responsabilité pour moi parce que qui dit produit pas référencé, dit pas de vente, dit pas de performance. C'est donc ça. Ça me fait penser à toutes les pétales que tu nous as dessinées qui correspondent finalement aux différentes phases de cette pépinière. Est-ce que ça ne permet pas de se trouver réellement et de trouver son intérêt chez L'Oréal, de peaufiner un petit peu son secteur? C'est ce que vous avez ressenti Et c'est ce que j'allais dire. Et ce qui est assez intéressant aussi avec cette pépinière versus un graduate qui est souvent quelque chose d'assez fixe et figé et un peu long. Le graduate, c'est un vrai mix entre comment est-ce que moi je peux réussir ou en tout cas comment est-ce que les RH voient comment développer ton profil et faire en sorte que ton profil devienne plus riche en apprenant. Donc c'est ça, soit le terrain, soit le digital, soit le merchandising. Et en même temps, ça reste un programme très flexible parce que quand une place se libère en fait au marketing et que c'est le bon moment pour bouger, on vous fait bouger rapidement. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un programme entre 3 et 9 mois parce que rien n'est figé. C'est vraiment un équilibre entre ce dont toi tu as besoin pour devenir un bon chef de produit et ce qui est disponible en fait à ce moment-là et quel poste tu peux prendre rapidement. Donc et ça permet aussi en plus d'avoir une bonne vue des postes qui potentiellement se libèrent et peuvent t'intéresser ou pas selon, une fois que tu as commencé à travailler avec les différentes entités. Donc c'est quand même très positif. Et en même temps, vous l'avez fait. Bah oui, c'est ça, on l'a fait. Vous êtes la preuve. Alors Mathieu, c'est à toi de prendre une première question. On va prendre une question expert. Allez, une question expert. En quoi votre passage pépinière vous a été utile dans votre premier poste? Là, typiquement, je vais revenir peut-être sur plusieurs choses, mais typiquement ce que disait Mathilde, quand on fait de la route et qu'on doit tous les jours aller visiter des magasins, qu'on doit parler avec le chef de rayon qui est responsable de notre magasin, ça paraît évident que c'est typiquement un passage fondamental pour demain faire du bon marketing, parce que quand on n'a pas conscience de quels sont vraiment les impératifs de ce qui se passe vraiment en magasin, c'est impossible de penser un bon produit, de penser une bonne activation, de penser une bonne communication. Enfin, c'est vraiment, ça paraît déjà évident que ça c'est très utile. Ensuite, moi j'ai passé pas mal de temps aussi dans l'équipe digitale. Enfin, on le voit d'ailleurs tous les deux, on est tous les deux passés au digital et c'est une des pétales sur lesquelles on passe très souvent dans les pépinières L'Oréal parce que c'est une compétence qui essaie vraiment de développer chez tous les marketeurs. Et donc ça, j'ai passé 3 mois là-bas où j'ai pu apprendre énormément de différents types d'activations digitales qu'on peut faire avec un même budget et avec des marques différentes. On apprend à travailler avec des influenceurs qui ont des grosses communautés sur Instagram. On apprend à gérer des sites internet où là on va faire du search. On apprend à travailler avec Amazon, faire du e-commerce. Et donc ça, c'est des missions que j'ai faites pendant ma pépinière et qui m'ont ensuite, typiquement pendant ma pépinière, j'avais travaillé avec la marque Narta et on avait mis en place toute une opération avec des influenceurs. Et suite à ça, j'ai pris un poste de chef de produit marketing DOP, donc ça c'était mon vrai poste. Et ça m'a donné pas mal d'idées et on a développé là cette année le premier gel douche créé en collaboration et en copartenariat avec une influenceur, donc Sananas, qui a été un carton là en magasin ces 6 derniers mois. Donc typiquement voilà comment une pépinière peut te nourrir dans ton poste. Encore une fois, 360 dans toutes tes missions, chaque pétale te nourrit finalement dans ton parcours. Ouais. Eh bien Mathilde, c'est à toi de prendre la prochaine question. Une petite question RH. Allez. Alors, combien de temps dure la pépinière? Donc effectivement, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, mais c'est important, je pense, de le repréciser. La pépinière, elle dure un maximum de 9 mois. Très bien. Elle est composée au maximum de 3 missions qui vont durer elles-mêmes 3 mois. Sachant qu'effectivement, comme l'expliquait Mathieu, une pépinière, elle a vocation à être flexible. Donc évidemment, si le poste de vos rêves en marketing se libère au bout de 6 mois, vous ne ferez que 2 rotations sur 2 postes différents et vous aurez une prise de poste beaucoup plus rapide. Mais voilà, idéalement, en fait, l'idée c'est vraiment toujours de la co-construire en fonction de vos besoins, en fonction de vos envies et en fonction des besoins aussi du groupe, évidemment. Mais elle durera en moyenne entre 3, 6 mois, 9 mois avec 1, 2 ou 3 rotations. Donc c'est-à-dire qu'elle dure le temps de trouver le poste qui nous correspond ou est-ce que le jeune talent peut l'arrêter à un moment donné? En fait, l'idée, c'est de le faire en bonne intelligence. Si effectivement, il y a un super poste qui se libère,
qui plaît à la fois aux jeunes talents et qui correspond aussi à ses compétences, évidemment, on va stopper la pépinière, peut-être au bout de 3 mois finalement, mais parce que c'est aussi l'envie exprimée par l'étudiant et le besoin du moment du groupe. L'idée, c'est que ce soit fait en collaboration. Enfin, c'est vraiment l'esprit, je pense, principal de cette pépinière, c'est la collaboration, et c'est que chacun y trouve son compte. Et est-ce qu'il peut demander, le jeune talent, à faire des formations ou alors est-ce qu'il doit attendre que les RH viennent vers lui en lui disant, voilà, là, tu as l'opportunité d'avoir cette formation-là, ou est-ce qu'il peut prendre les devants? Alors, c'est une bonne question et je pense que ça éclaire pas mal sur la manière dont L'Oréal fonctionne. L'Oréal, c'est je pense une entreprise où justement il y a pas mal de liberté en fait accordée aux gens et où le dialogue est très important. Donc typiquement, la pépinière, elle est en lien étroit avec son responsable RH. Et c'est un peu comme tout. Si vous ne dites rien, vous ne faites rien, on va vous trouver des choses, on va vous trouver des missions, on va vous mettre là où on pense que c'est bon. Mais c'est évidemment hyper encouragé justement de parler au RH, d'exprimer des envies d'être formé sur telle fonction ou telle autre fonction. Et après, c'est encore une fois une histoire de disponibilité et tout ça, mais c'est une entreprise qui globalement aime aussi ce genre de comportement, d'être proactif, de dire voilà, moi j'ai envie d'être formé là-dessus, j'ai envie de grandir sur cet aspect-là, j'ai envie de faire ça avant de commencer à prendre mon poste. Tant c'est quelque chose qui est totalement un peu à la carte justement. Encouragé. Donc et ne pas avoir peur d'aller de l'avant et d'être force de proposition. Non, ce sera toujours apprécié. C'est ça, chez L'Oréal, même les gens qui ont des envies. Qui ont des envies, c'est bien noté. Eh bien Mathieu, c'est à toi de prendre la prochaine question. Une autre question qui pique. Allez. Une anecdote sur votre pépinière. Celle-là, je crois que je l'offre à Mathilde, qui a quelque chose à merci. nous raconter. Ouais, j'en ai une pas mal. Moi, c'était lors de ma 2e rotation, quand j'étais du coup sur la route, au volant de ma fameuse voiture. Je pense que c'était la première semaine de ma pépinière route. J'avais un planning hyper chargé, je m'étais levée à 4h du mat, j'étais fatiguée. J'avais un dernier rendez-vous de ma journée, il devait être 13h avec un client. Et là, j'étais sur la route et ma voiture commence à brouter et s'arrête. Donc moi qui ne suis pas du tout experte de la voiture, j'étais paniquée, les klaxons derrière, sur une petite route côtière entre Fréjus et Cannes. Vraiment, il y avait des bouchons partout, c'était catastrophique. Et là, je commence à essayer de rallumer mon volant, de ma voiture, ça ne marche pas. J'appelle mon père en panique, est-ce que tu peux m'aider? Il me dit, calme-toi, prends ton gilet jaune, prends ton triangle lumineux, fais attention à toi ma fille, appelle l'assurance tout de suite. Et donc là, de fil en aiguille, j'appelle évidemment l'assurance, la compagnie de location, le garagiste, qui me dit, voilà madame, je vais venir, mais dans 1h30. Et là, je me dis, merde, 1h30 c'est long, donc bon, tant pis. Et en fait, je me dis, ok, en fait, t'as la plage juste à côté. Donc finalement, j'ai passé 1h30 sur la plage à attendre le garagiste. Donc du coup, finalement, il y a un petit message d'espoir. Je pense qu'il y est que dans votre pépinière, sur vos différentes missions, il y aura forcément des moments de panique, des moments un peu inattendus. De solitude. Exactement, de grande solitude. Mais du coup, je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein et profiter de ces moments aussi pour les retourner en sa faveur. Voilà. Ouais, et puis aussi, tu avais la chance d'être à Fréjus. Oui, c'était pas mal. Hein. Ouais. Parce que je pense qu'au quand milieu en de Paris c'est pas ou en pareil, Picardie, hein. voilà, c'est un autre problème. Ou en Bretagne en plein hiver, sous une tempête. C'est pas aussi sympa. C'est ça. Bon, écoute, essaie de rebondir sur cette anecdote en piochant la question de ton choix. Tout en sachant que tu peux la poser à Mathieu aussi. Allez. Une question expert. Quelles ont été vos missions durant la pépinière ? Alors moi, j'en ai déjà un peu parlé du coup de ma mission digitale sur le e-commerce L'Oréal Paris, sur le e-shop. Outre toute cette partie contenu et SEO, j'étais aussi en charge de la partie CRM. Donc le CRM, c'est quoi? Nous, on avait une base de données clients à qui on envoyait des newsletters tous les jours. Et en fait, ce qui était hyper intéressant dans ces newsletters, c'est que du coup, il fallait définir en amont les offres commerciales qu'on allait mettre en place via ces newsletters. Et tout ça, en fait, ça se faisait en collaboration avec tous les services marketing. Donc moi, mon job, c'était aussi un job hyper fédérateur de aller chercher la bonne info auprès des bons chefs de produits marketing. Donc j'étais en charge par exemple, j'étais en relation par exemple avec le chef de produit soins visage. Donc j'allais voir le soin visage, je leur disais est-ce que vous avez des offres à pousser ce mois-ci? J'allais voir le maquillage, je leur disais écoutez, voilà, on arrive en période d'Halloween, est-ce que ce serait pas intéressant de faire des tutos make-up Halloween? J'allais voir la coloration, idem, et du coup, etc. Et donc ça c'était un vrai travail collaboratif qui m'a permis aussi moi de me familiariser avec tous les chefs de produits de L'Oréal Paris auxquels par la suite, j'ai été intégrée. Donc en fait, c'est un premier pied
qui est hyper précieux parce que du coup, c'est nos futurs collègues et ça nous permet aussi de fluidifier et de faciliter notre prise de poste par la suite. Mais je note quand même que tu as été force de proposition et c'est ce qui aussi peut-être t'a mené jusque-là. Bien sûr, évidemment. Mais justement, pour être force de proposition, il faut pouvoir intégrer la pépinière marketing. Comment intégrer la pépinière marketing? Et bon, on va voir ça tout de suite dans l'entretien. J'ai une question à vous poser. Alors, question classique, quelles sont les grandes étapes du recrutement pour intégrer cette pépinière? Je vais, tu vas me parler. Allez, vas-y. Donc, il y a plusieurs manières d'intégrer, disons, cette pépinière et donc de récupérer un job en marketing. La première, c'est soit évidemment de faire un stage de fin d'études et donc de passer 6 mois au sein des départements marketing et donc ensuite de se faire recruter. Et à ce moment-là, on intègre la pépinière marketing, puis on devient chef de produit. Soit sinon, si on avait déjà eu des expériences marketing ailleurs pendant ces années de césure, en stage de fin d'études, on peut aussi directement postuler pour justement cette pépinière marketing et donc en fait pour des jobs de chef de produit ensuite. Donc la manière dont ça se passe, c'est qu'on a en général un premier entretien avec un RH plutôt disons groupe, qui va en fait essayer de comprendre ce que vous avez fait avant, que ce soit d'ailleurs pour un stage ou pour un CDI. Enfin bon, on essaie de comprendre ce que vous avez fait avant, pour quelle division vous êtes le plus faite, quelles sont un peu vos envies, votre profil, votre envie de grandir. Et suite à ça, une fois que la division vous a été attribuée, donc typiquement nous, la division grand public, donc travailler sur les marques comme L'Oréal Paris, Garnier, on en parlait avant. Là, on va rencontrer un autre RH qui est plus, lui, vraiment responsable des équipes marketing de cette division à proprement parler, donc il sait exactement aussi quels besoins il a en termes de métiers, quels métiers vont être disponibles dans les 6 mois, l'année à venir. Et si jamais l'entretien se passe bien et tout se passe bien, là, à ce moment-là, on est amené à rencontrer les directeurs marketing qui sont donc vraiment les chefs des équipes marketing de la marque sur laquelle on est amené à rejoindre plus tard. Et donc là, c'est un entretien qui est un petit peu différent, puisque les entretiens RH, c'est vraiment des entretiens sur soit qui on est, voilà, ce qu'on a fait avant, enfin voilà. Et les entretiens en général avec les directeurs marketing sont en général, bon évidemment on parle de soi, mais après on est très vite amené sur d'autres sujets qui sont plutôt d'autres compréhension du marché, nos envies, nos idées qu'on a sur les marques concurrentes. Enfin vraiment, on rentre un peu plus proche de du métier marketing en fait et de ce qu'on va demander à un marketeur une fois qu'il sera sur son job. Donc, 3 grandes étapes finalement. Hein. C'est ça. C'est un process qui est relativement court, je trouve. 3 étapes, c'est pas. C'est plutôt rapide. Est-ce qu'il faut une première expérience en marketing? C'est quand même recommandé? Pour intégrer la pépinière, qui est donc un CDI, oui, forcément. Après, en revanche, pour rentrer chez L'Oréal et faire un stage, on prend des stagiaires à tout moment de césure. À côté de nous, on a une stagiaire qui était en première partie de césure. Donc, il y a différents moments. Et si on fait des bons stages chez L'Oréal, on peut ensuite revenir, finir ses études et revenir ensuite pour postuler à cette pépinière. Donc, tout est possible. Mais je pense que, après, pour pouvoir intégrer la pépinière, il faut avoir un minimum d'expérience, sensibilité, un intérêt. Mais moi, je voulais rebondir juste sur un point, c'est que tout le monde sait que chez L'Oréal, la plupart des chefs de produits ont fait des stages chez L'Oréal avant d'être vraiment embauchés. Mais ce qu'on sait un peu moins, c'est que L'Oréal recrute quand même beaucoup à l'extérieur. Et du coup, c'est pas forcément, c'est pas incontournable d'avoir fait un premier pied. Voilà, exactement. Des personnes qui auront fait des stages dans d'autres univers hyper intéressants peuvent aussi avoir un grand intérêt pour le groupe. Et du coup, n'hésitez pas à postuler, même si vous n'avez pas fait de stage chez L'Oréal, parce que vous avez toutes vos chances. Et j'en suis l'exemple parce que je n'ai pas fait de stage de césure chez L'Oréal. J'étais chez Nespresso et en start-up. Très bien, on va profiter de vos expériences puisque vous êtes là. Au regard de vos expériences, quel est le conseil ou les conseils que vous pouvez donner à ceux qui là sont intéressés, qui veulent postuler, qui peut-être manquent un peu de confiance en eux ou pas du tout, mais qui veulent savoir comment mettre toutes les chances de leur côté? Dans quel état d'esprit est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'on prépare? C'est ça. Alors, ça c'est un conseil pour tous les emplois auxquels vous postulez. Préparez vos entretiens, préparez vos discours, notamment sur vous et tout ça. Alors, pour revenir un peu à ce qu'on se disait avant, L'Oréal, je pense, c'est une entreprise et c'est aussi ce qui fait, la raison pour laquelle c'est assez agréable d'y travailler. C'est une entreprise qui aime les personnalités, qui aime des gens qui ont des personnalités, des avis, des goûts, des avis sur à peu près sur le marché, sur les marques, sur ce qui a été fait avant eux, sur ce qui va être fait après eux, sur ce qu'eux-mêmes font. Et donc pour préparer, je pense, un entretien L'Oréal avec les RH et encore plus avec les directeurs marketing, mais globalement de manière générale, c'est d'essayer de vraiment bien passer du temps à regarder le marché, à regarder ce qui a été fait, s'il y a
un peu essayer de trouver des marques ou des lancements ou des choses qui ont été faites en digital ou en télé, ou même en lancement de produits, sur des choses qui nous inspirent. Et avoir vraiment se faire une opinion dessus, sur ça j'aime bien, ça je n'aime pas. Et à chaque fois, c'est pourquoi. Qu'est-ce que je pense a été réussi dans cette campagne, dans ce lancement, dans cette activation ou non. Ça permet déjà, donc ça demande un peu de temps parce qu'il faut du coup enquêter sur Internet, les réseaux sociaux, mais donc il faut aller sur les réseaux sociaux des marques et regarder un peu ce qui est fait, ce qui est poussé. Et ça permet un peu de se faire un avis parce que les RH et ensuite les directeurs marketing, c'est vraiment ce qu'ils cherchent, c'est des gens qui forcément auront à être formés, donc vont devoir passer par une pépinière, mais qui ont quand même une sensibilité et des avis sur ce qui est fait, ce qui pourrait être mieux fait, ce qui est mal fait, ce qui est au contraire bien fait. Donc c'est arriver déjà armé et montrer qu'on a une connaissance du marché, qu'on s'y intéresse en tout cas. Hein, c'est ça. Non, et je pense qu'il ne faut pas hésiter à être soi-même. Et justement, Mathieu le disait très bien, on cherche avant tout des personnalités. Et en fait, on cherche des gens avec qui on a envie de travailler. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Du coup, il faut être soi-même, il faut montrer, si on a des passions même personnelles, il faut aussi en parler, il faut raconter un peu ses expériences passées avec passion, avec envie, et montrer qu'on a on a vraiment envie de rejoindre le groupe. Et c'est pas la peine d'être passionné de cosmétiques. Voilà, Mathieu, par exemple, il n'est pas passionné de make-up. Moi, je travaille sur les déodorants Narta. J'ai une petite confidence à vous faire. Je suis pas passionnée de déodorants. Voilà. Mais du coup, il n'y a pas besoin d'être passionné par les produits, mais en revanche, il faut être passionné par l'humain, par le marketing, par les marques aussi, avoir envie vraiment de développer sa marque, avoir une vraie vision de marque et passionné aussi par les consos. Parce que c'est vrai que c'est hyper important pour nous dans le marketing. On est toujours hyper centré sur nos consos, qui sont nos consos, de quoi ils ont envie, de quoi ils ont besoin et quels seront les consos de demain. Et c'est ça aussi qu'il faut montrer, cette appétence pour les marques et pour les consommateurs. Parfait. Alors, 2 dernières petites questions très rapides. Mathieu, est-ce que tu peux nous parler de l'intégration des jeunes talents quand ils arrivent? Comment ça se passe leur intégration? Et peut-être je te poserai une question sur comment ça se passe l'équilibre vie privée, vie professionnelle au sein de... Bien sûr. Oui, important. Du coup, ça rejoint encore une fois ce que disait Mathilde et ce qu'on disait, comme c'est une entreprise qui est très humaine en fait. On aime les gens, leur personnalité et tout ça, donc en général l'accueil se fait assez bien. Il y a un programme qui s'appelle FIT où en fait lorsqu'on arrive, notre responsable du département dans lequel on est pendant la pépinière va nous mettre en contact avec entre 5 et 10 personnes, des gens avec qui on va être amené à travailler directement, des gens peut-être dont on intégrera l'équipe plus tard, ou des gens un peu plus loin. Mais donc l'idée c'est vraiment en fait de faire des cafés un peu informels pour se présenter, rencontrer des gens et faire en sorte qu'on se sente le mieux possible. Après, entreprise qui objectivement s'occupe assez bien des nouveaux arrivants. Nous c'est vraiment passé. Mon équipe m'a accueilli, m'a présenté énormément de gens et comme c'est une entreprise et un métier de marketing où on est amené à travailler avec beaucoup de gens, très vite on apprend à connaître les gens et l'ambiance au travail est très bonne. Ça, c'est une entreprise assez jeune. Du coup, ça rebondit. Éviter les transitions, c'est top. Sur l'équilibre vie privée, vie perso. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, elle est très bonne et on est très heureux. Mathieu n'a pas de cerne, vous pouvez le remarquer. Moi non plus, enfin j'espère pas. Non, ça c'est un peu un mythe et c'est un mythe qui est assez triste parce que du coup ça donne une mauvaise image du groupe et franchement c'est assez dommage. On a un très bon équilibre vie privée, vie perso. Évidemment, il y a des grands temps forts pour lesquels on travaille peut-être beaucoup, mais après ça s'équilibre tout au long de l'année. Mais en fait, ce qui est important de retenir et ce qu'on retient nous et ce qu'on aime au quotidien, c'est que les gens, on travaille tous avec beaucoup de bienveillance et les gens sont hyper sympas, hyper fun et très bienveillants et c'est ça qui est important, qui est valorisant. Complètement. Et l'équilibre est là, on est tous équilibrés. Super, mais vous allez pouvoir en rajouter un peu plus dans la dernière rubrique. Pourquoi vous? Alors dans Pourquoi vous, c'est le moment où vous allez pouvoir donner tous les arguments positifs, mais surtout vos retours d'expérience et pourquoi les étudiants doivent-ils intégrer la pépinière marketing. C'est à vous. C'est à vous. C'est à vous. C'est objectivement que comme Mathilde le disait, je suis pas un passionné moi de make-up au départ. Je pensais même pas d'ailleurs arriver chez L'Oréal et c'était un peu par un concours de circonstances que je me suis retrouvé à postuler et à être pris dans cette entreprise. Et je dois avouer que c'est une entreprise, comme je disais, très humaine, très agréable, très jeune. On est énormément de chefs de produits qui sont tous en dessous de 30 ans. Donc en fait, l'ambiance au travail, c'est presque un peu comme revenir à l'école. C'est très agréable. Et c'est une entreprise qui donc, non seulement fait confiance aux jeunes, et en plus valorise vraiment l'initiative, l'innovation. C'est
Enfin, L'Oréal, par rapport à d'autres groupes, ce sont beaucoup de catégories, donc le make-up, le shampoing, où on travaille, où l'innovation en fait est le facteur clé d'achat pour les clients. Donc ça veut dire en fait, ça demande des équipes qui innovent beaucoup. Et donc ça veut dire en fait qu'on pousse les jeunes et qu'on pousse les gens, les jeunes comme nous, à proposer des idées, à arriver avec des nouvelles visions, surtout maintenant avec le digital qui prend le pouvoir. Les jeunes ont de plus en plus de pouvoir et on leur demande vraiment d'arriver avec des nouvelles idées, des nouvelles façons de penser le consommateur, des nouvelles façons d'acheter, des nouvelles façons de penser même les produits. Donc c'est intégrer vraiment une famille dans laquelle on est vraiment valorisé pour ce qu'on est avec ses qualités et on va toujours vous pousser à prendre des jobs par la suite sur là où vos qualités vont pouvoir s'exprimer. Donc c'est une entreprise très humaine où on peut se développer. On s'y sent bien. On s'y sent très bien. Et moi, peut-être dernier point aussi, en particulier sur la pépinière. Je trouve que la pépinière, c'est une vraie chance parce qu'en fait, c'est le seul moment, je pense, pendant notre vie au travail, où on n'attend rien de nous. Et ça, c'est hyper important. En fait, c'est un moment assez privilégié pendant lequel on attend juste de nous d'emmagasiner un maximum de connaissances et de compétences. Et ça, c'est hyper précieux. On n'a pas d'objectif pendant ces 3, 6 mois, 9 mois. On a juste besoin de s'enrichir, de rencontrer du monde, de découvrir des nouveaux métiers et de monter en compétences sur des sujets qui ensuite nous serviront pour notre future prise de poste. Donc ça, je trouve que c'est hyper important. C'est un moment un peu privilégié, un peu calme aussi, qui est fait vraiment juste pour nous. Et moi, j'en garde un super souvenir en tout cas. Pareil. Écoutez, je vous remercie tous les deux pour Avec votre plaisir. enthousiasme et vos témoignages. Chez vous, si vous êtes curieux, passionné, entrepreneur, mais surtout force de proposition, n'hésitez pas à postuler sur career.l'oréal.com ou encore sur jobteaser.com. Encore merci à tous les deux d'avoir été présents aujourd'hui. Chez vous, bon courage dans la suite de vos recrutements et je vous dis à très vite pour un prochain live.